Bonjour, c'est Cyril encore. Soyez bénis. Voilà, on est le 24 février 2018. Ça fait quand même un bout que je suis venue en ligne et je rends grâce à Dieu parce que je suis là aujourd'hui. Alors, le Seigneur est bon. Amen. Donc, je viens encore sonner la trompette aujourd'hui, nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, il est très important qu'on puisse aplanir les sentiers et abaisser nos montagnes, combler les vallées, comme disait Jean-Baptiste, parce que le roi arrive. Donc voilà, ne nous laissons pas voler tout ce que le Seigneur a préparé pour nous par toutes ces personnes-là qui pensent que le temps est encore loin et qu'on a le temps encore et encore, et là on s'étend et au lieu de se préparer, on perd le temps. Non, il n'y a plus le temps. Aujourd'hui, dit la parole de Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chers frères et chères sœurs, n'endurcissons pas nos cœurs et mettons-nous à nous apprêter parce que le roi arrive. Donc voilà, alors aujourd'hui, je commence une série sur le mariage. Et bon, je ne sais pas combien je vais développer des thèmes là-dessus. Dieu seul sait. Mais au jour le jour, je vais marcher selon les directives du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous parlons du mariage, une institution divine. Alors, c'est quoi le mariage? Alors, je suis allée sur Wikipédia pour avoir une définition du mariage. Et j'étais étonnée par tout ce que j'ai trouvé là. Alors finalement, j'ai décidé de prendre mon dictionnaire. Je suis allée chercher le dictionnaire des enfants. Alors j'ai trouvé une définition vraiment qui sied à ce que Dieu dit. Alors ils disent mariage non masculin, c'est une union légitime d'un homme et d'une femme. Donc voilà, alors bon, il y a l'autre sens, le sens second qui est un mélange de plusieurs choses. Alors oui, un mariage du fer et puis par exemple du bronze, etc. Mais le mariage tel que défini par Dieu, c'est l'union légitime d'un homme et puis d'une femme. Alors aujourd'hui, dans notre monde, quand une femme sort entre guillemets avec un homme ou bien est entre guillemets copine ou copain d'un homme, il y a beaucoup de gens qui disent et ta femme et ton mari. Alors ils le disent comme ça, oui, dans ce sens que Jésus dit que quand tu as de l'intimité avec quelqu'un, quand bien même tu n'es pas officiellement marié avec la personne, ça dit cette personne devient ton mari ou ta femme, mais c'est un abus de langage de demander à une personne qui vit maritalement avec une autre si son mari ou sa femme va bien. Alors, il est très important, si tu es une personne qui te retrouve dans cette situation, il est très important que tu ailles régler ta situation. Parce que devant Dieu, vivre maritalement avec quelqu'un, ce n'est pas le mariage. C'est la fornication, ou bien c'est l'adultère, si la personne avec qui tu vis est mariée et il t'entretient, ou bien si la personne avec qui tu vis a déjà été mariée, pardon, et pour une raison qu'on ne sait pas, sa femme est toujours en vie, mais il ne vit plus avec la femme, mais il vit avec toi, alors sache que c'est de l'adultère. C'est de l'adultère de la part de cette personne-là. Et puis aussi de ta part, parce que bon, tu es avec un homme qui n'est pas supposé être ton mari. Alors, donc, c'est des éléments très importants à régler. C'est une situation importante à régler. Pourquoi? Parce que Jésus vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, très souvent, on a tendance à laisser traîner les choses et on se dit qu'on a encore le temps. Mais Jésus nous dit chaque jour que on n'a plus le temps. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es capable de régler ce problème-là, règle-le. Au lieu de rester dans cette situation-là et te dire que anyway, c'est ma femme, anyway, c'est mon mari. Alors, pour qu'il y ait mariage, il faut que la personne se soit levée, qu'elle soit allée demander officiellement ta main à tes parents, et, c'est-à-dire je parle du garçon, et que officiellement,
ils aient donné ta main en retour à ce garçon-là. Alors ça implique que soit vous soyez allé après cela à la mairie, parce qu'il faut que cet acte-là soit notifié à quelque part, soit que vous êtes allé chez le pasteur, parce qu'il y a des endroits au Canada comme aux États-Unis où le pasteur peut célébrer un mariage et en même temps signer les papiers. Le pasteur fait office de maire dans ces pays-là. Je ne sais pas si c'est pareil aussi en Angleterre. Très souvent dans les pays anglo-saxons, ça c'est des choses qui sont possibles. Mais il y a dans d'autres pays comme en France et puis tous ceux-là qui suivent la juridiction française ceux-là, il faut d'abord que tu sois passé à la mairie, que une autorité puisse, ou bien qu'une autorité ait attesté légalement que tu es marié à la personne, et maintenant vous pouvez aller alors à l'église devant les gens. Ou bien encore, pour qu'une personne soit considérée ton mari ou bien ta femme, il faut que vous soyez aussi aller devant le chef coutumier. Alors, si par exemple, là où vous étiez, là où vous restez, il n'y a pas eu possibilité de rencontrer un maire ou bien d'aller à l'église et que coutumièrement, les deux familles se sont retrouvées et qu'il y a eu échange de paroles, alors ça c'est un mariage et puis donc il faut que le chef coutumier ait été là. Parce qu'un mariage, tout cela pour dire que un mariage ne peut pas se faire en secret. Alors c'est pourquoi Jésus appelle ça adultère ou bien fornication. Et je veux vraiment t'encourager. Si tu es dans cette situation, je reviens là-dessus. Et j'aimerais vraiment euh, te dire que la personne qui juge les cœurs et les reins, comme dit la Bible, c'est Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas que tu craignes les hommes. Il ne faut pas que tu craignes les hommes. Et il ne faut pas que tu te culpabilises. Et là, parce que la seule personne qui peut te condamner, c'est Jésus-Christ. Alors si devant Jésus-Christ, tu n'es pas correct, c'est mieux que tu sois correct avec lui. Alors, voilà. Et puis l'autre élément qu'il est important que tu considères, ce n'est pas parce que euh, dans votre groupe, par exemple, on te prend pour la femme de quelqu'un ou bien on te prend pour le mari de quelqu'un, que cette personne-là l'est effectivement si tu n'as pas fait toutes les démarches. Alors, c'est mieux pour toi, ma soeur, mon frère, de te séparer de cette personne-là. Si la personne-là ne veut pas officialiser votre relation, c'est mieux de te séparer et d'être clean devant Dieu que de rester là et puis alors que devant Dieu, tu n'es pas correct. Et il y a d'autres personnes qui, au fait, savent très bien qu'elles sont dans des situations que Dieu n'aime pas et ce qui les retient de légaliser leur situation, c'est peut-être le fait qu'ils n'ont pas d'argent pour célébrer un mariage. Alors moi, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour célébrer un mariage. Si Dieu a dit mariez-vous, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Dieu ne peut jamais mettre sur ta tête quelque chose que tu ne peux pas supporter. Alors Dieu te dit toujours de faire quelque chose que tu es capable de faire. Alors se marier, qu'est-ce que ça demande? Ça demande les deux personnes, les deux témoins et puis l'autorité qui célèbre le mariage, c'est tout. Maintenant, si tu veux inviter les amis, tant mieux. Si tu ne veux pas, alors tu vas directement à la mairie, tu règles ta situation, surtout que tu es déjà dans cette situation-là, qui, au fait, est une situation dans le monde spirituel qui n'est pas bien pour toi. Parce que tu t'exposes, tu es exposé, et si Jésus venait maintenant, tu raterais l'enlèvement parce que, au fait, tu vis maritalement avec quelqu'un alors que dans le fond, légalement, il ne l'a pas fait. Alors Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors avant que quelque chose soit en société, il est très important que la société approuve la situation. Si la société n'approuve pas, ou bien la société n'est pas au courant, alors sache que tu n'es pas marié. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à régler ce problème-là. Ne te prive pas de mettre ta vie en sécurité avec le Seigneur pour une affaire d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'en as pas. Alors si tu veux un jour,
quand tu auras atteint 10 ans, 20 ans de mariage, ben, tu vas inviter les gens pour manger. Et sinon, bon, moi, de toutes les manières, je ne sais pas pourquoi les gens invitent, je sais pas, on dit, bon, renouveler les vœux, et puis, bon, vous savez, hein, les humains, il faut toujours trouver une occasion pour se retrouver pour manger et tout. Mais je vais tout simplement dire que ce n'est pas nécessaire, toutes ces choses-là. Alors, regarde ce que tu as en main. Alors, si tu n'as rien, écoute, habille-toi simplement, prends ta femme ou bien prends ton mari, je veux dire la personne avec qui tu vis, allez-y devant le maire et puis allez légaliser cette situation-là. Et puis si Dieu vous convainc, mais si Dieu aussi vous priez et que Dieu vous convainc, il vous dit de vous séparer parce que c'est une relation malsaine, alors séparez-vous parce que si Dieu te demande de le faire, c'est qu'il sait que il a une personne pour toi. Ou bien il te veut comme ça pour le servir. Moi, je ne sais pas. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations, qu'on vit maritalement avec quelqu'un et puis dans le fond, au fait, la personne n'est même pas notre mari. Parce que non seulement la personne n'est pas mariée légalement, la personne est supposée être célibataire, on vit avec elle, mais dans le fond, ce n'est pas le mari que Dieu a pour nous, mais ce n'est pas la femme que Dieu a pour nous. Et très souvent, comme les gens sont déjà allés très loin dans leur intimité, ou bien souvent même il y a des enfants dedans, alors les gens disent que bon, continuons là-dedans. Mais je reviens encore, si tu es dans une relation de fait avec quelqu'un et que vraiment Dieu te montre que c'est pas ça qu'il veut pour toi, n'hésite pas, prends tes clics et claques et puis va-t'en. Le Seigneur sera celui-là qui va te combler et puis toi-même tu auras la paix, sachant que tu es dans une relation saine avec ton Père. Ça c'est très très important. Donc voilà, alors je vais donc venir au vif du sujet. Dans Genèse, j'aimerais qu'on lise Genèse 2, 18 à 25, parce que dans Genèse 2, 18 et 25, on a la preuve que c'est Dieu qui est l'auteur même du mariage. Alors, ça dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc voilà, c'est Dieu lui-même qui a donné à Adam Ève. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Alors avant de te marier, assure-toi que tu as le OK de Dieu. Parce que, vous savez, il y a plusieurs hommes sur la terre. Il y a plusieurs femmes aussi. Mais une seule est ta femme et un seul est ton mari. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y a des gens qui sont retrouvés à se marier 2 fois, par exemple, parce qu'ils ont perdu le mari ou la femme. Mais si, au fait, tant que l'autre est vivant, alors une fois que tu l'as épousé, c'est que c'est ton mari, c'est ta femme et tu dois aller jusqu'au bout. Justement, c'est pour cela que le jour du mariage, que ce soit devant le maire ou bien le pasteur, ça dit toujours vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Je ne me souviens plus de citer toute cette phrase-là, mais c'est dit vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà. Alors, Dieu donc est l'auteur du mariage. Tu ne peux donc pas te lever comme ça, de ton plein gré, pour dire, bon, ok, moi, en fait, ce monsieur-ci me plaît, il a de beaux yeux, je vais l'épouser. Ou bien cette fille, si elle me plaît, en tout cas, je vais l'épouser. Oui, c'est bien de souhaiter épouser quelqu'un, mais maintenant, on va voir Dieu pour savoir si c'est l'homme qui l'a pour toi ou bien la femme qui l'a pour toi. Très souvent, tu seras surpris de savoir que Dieu va te dire que ce n'est pas la personne. Pourquoi? Parce que souvent, ce vers quoi on est attiré, souvent, ce n'est pas ce vers quoi Dieu est attiré. L'homme est souvent attiré par le regard, mais Dieu, ce n'est pas ça.
Dieu, c'est suivant son plan pour toi qu'il agit, qu'il pose des actes concrets pour toi. Vous savez, tout comme il a donné une femme à Adam, c'est pareil pour chacun de ses enfants. Il sait exactement qui est ton mari, il sait exactement qui est ta femme. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que ah, moi, je ne veux pas laisser le dossier de mariage entre Dieu parce que je ne veux pas qu'il me donne quelqu'un que je n'aimerais pas. J'ai entendu ça plusieurs fois. Moi aussi, quand j'étais jeune fille, j'ai déjà pensé aussi à ça. Mais je pense que, au fait, c'est mal connaître Dieu. Dieu est un père. Il va nous donner quelqu'un, non pas en fonction de la séduction extérieure qu'on aimerait voir, mais il donne ça en fonction de son plan pour nous. Alors, si Dieu te dit, voici ton mari ou ta femme, c'est parce qu'il a déjà planifié quelque chose pour vous deux à faire sur la terre ensemble. Et alors, c'est pour cela qu'il y a des personnes qui se retrouvent à se marier la mauvaise personne et puis rien ne va pour eux et puis finalement toute leur vie est brisée. Vous savez qu'après la nouvelle naissance, Satan fait tout pour mettre sur notre chemin une personne qui n'est pas celle-là que Dieu veut pour nous. Parce qu'il sait que avec un mariage qui ne marche pas, ce sera difficile que tu puisses accomplir ta destinée. Alors Satan veille à ce que tu puisses trouver sur ton chemin la personne qui, au fait, n'est pas du tout sur le plan de Dieu pour toi et tu vas te retrouver à tomber dans le piège pour l'épouser. Alors, il est très important qu'on puisse faire très, très attention et qu'on puisse prier beaucoup pour notre mariage. Et maintenant, si nous sommes déjà mariés, nous savons très bien ce que Dieu nous dit. Ou bien si nous sommes déjà mariés et que ça ne va pas dans le couple, ça ne veut pas dire qu'il faut dire non, c'est pas mon mari parce que ça ne va pas. Il n'y a pas de couple sans problème. Tous les couples ont des problèmes. Et comme on a l'habitude de dire, mon mari et moi, aux gens à qui on fait souvent le counseling, on a l'habitude de dire aux gens, quand vous voyez un couple et qu'il donne l'impression de ne pas avoir les problèmes, c'est parce que ce couple-là s'arrête pour réfléchir à ses problèmes. Et puis pour les traiter et trouver une solution. Mais si vous êtes marié et que bon, vous êtes ensemble, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, vous ne réglez pas vos problèmes, alors ne soyez pas étonnés qu'il y ait des chicanes, qu'il y ait des problèmes dans la famille. Parce que deux personnes, déjà les enfants d'une même femme, passent le temps à avoir des problèmes ensemble, des problèmes de dispute. À combien plus forte raison, deux personnes qui ont grandi dans deux familles différentes, peut-être dans deux pays différents, ou bien et puis qui sont de deux races différentes, à combien plus raison eux, à combien plus forte raison eux, dans une relation de mariage. Donc vraiment, il est donc important que on puisse travailler à nos couples, travailler à ce que les choses puissent marcher. Donc voilà. Mais autre chose qui est important que j'aimerais mentionner, c'est qu'aujourd'hui dans notre société, les gens se marient pas pour les bonnes raisons. Il y a des personnes qui se marient, et bon, l'idée de prince charmant, très souvent on le voit venir peut-être sur son cheval blanc avec beaucoup d'argent, et puis bon, ou bien on le voit venir dans une Mercedes, et puis toutes sortes d'histoires. Mais au fait, le mariage, c'est pas ça. Donc il y a des gens qui se marient pour les beaux yeux de l'autre, il y a d'autres qui se marient pour le prestige, le luxe, parce que bon, on cherche une famille nantie. Il y a d'autres qui se marient pour des liens de secte. Il y a des gens, en fait, bon, ils vont épouser quelqu'un de la même secte qu'eux. Il y a d'autres qui vont se marier parce que, bon, en fait, c'est la fille du boss et comme ça, on sait qu'on aura la promotion. Et il y a d'autres encore qui se marient tout simplement parce que, bon, ils ont enceinté la fille. Et là, finalement, ils se rendent compte que, oups, en fait, ils ont un enfant avec la personne et ils ne s'entendent pas du tout, ils ne se supportent pas. C'était peut-être un accident d'un soir. Alors il se dit, bon, je vais la marier, au moins je serai avec mon enfant. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Si c'est comme ça que vous voyez le mariage, vous serez parti d'un mauvais pied. Donc on ne se marie pas pour des intérêts quelconques. Et je me rappelle que un jour, il y a un couple, ça n'allait pas bien chez eux. Et bon, on était en train de parler avec un agent immobilier. Et l'agent immobilier leur conseillait de
d'avoir un projet ensemble. Et le projet qu'il leur conseillait, c'était de construire ensemble une maison et que ça allait marcher. Et ça, c'est l'agent immobilier qui nous le rapportait, qui nous disait combien il venait de parler à un couple qui était sur le point de se séparer. Et il les a encouragés à avoir un projet ensemble et le couple est venu le voir lui pour pouvoir construire une maison ensemble. Comme ça, au moins, ils vont repartir sur une nouvelle base. Alors, mon mari et moi, évidemment, on s'est regardés. On était tout simplement étonnés que dans le monde, c'est comme ça que les gens voient les choses. Mais on est aussi certain que ça, c'est pas quelque chose qui allait marcher. Et puis, bon, évidemment, par la suite, on a su que ça n'a pas tenu. Parce que le mariage, c'est pas basé sur les choses. On ne se marie pas pour avoir une belle maison. On ne se marie pas pour avoir des enfants mulâtres, comme il y a certaines personnes qui se marient parce qu'ils aiment tellement la peau mulâtre, blanc-noir, qu'ils disent, bon, je vais me trouver un blanc ou bien je vais me trouver un noir, comme ça j'aurai de beaux enfants. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles on se marie. Si c'est pour ces raisons-là que tu te maries, alors ne sois pas étonné que tu aies un problème et que tu te retrouves dans un labyrinthe et puis tu ne t'en sortes pas. On se marie parce qu'on a entendu Dieu nous parler et puis que Dieu nous a dit, voici ton mari, voici ta femme. Alors je me rappelle que j'ai commencé à prier que Dieu me donne un mari quand j'avais 15 ans. J'étais jeune, je ne savais vraiment pas même dans quoi peut-être je m'embarquais, mais j'ai prié parce que j'avais lu le livre de Louis Paulo, avec qui me marierais-je, et aussi j'avais le témoignage de mon père et de ma mère, comment ils se sont mariés, comment Dieu avait dit à mon grand-père maternel qui était son gendre. Et comment Dieu avait dirigé toutes choses, il avait tout orchestré. Et alors, j'avais aussi le témoignage du mariage de Isaac et de Rebecca. Et tout ça, ça a fait que j'ai compris que c'est Dieu qui choisit les hommes, c'est Dieu qui choisit les femmes, c'est Dieu qui choisit le mari, c'est Dieu qui choisit la femme. Alors, dans ma jeunesse, j'ai compris ça. Alors, je me suis mise à prier pour que Dieu me montre mon mari. Évidemment, je trouvais que le temps était long parce qu'à certains moments, on se dit, bon, quand est-ce que le mari va venir? On est dans la vingtaine, on veut le mari. Mais Dieu est tellement bon. Parce que si Dieu, tu as commencé à prier à 15 ans, si à 20 ans, Dieu te donne ton mari, c'est pour faire quoi avec lui? C'est pour que tu te maries? C'est pour que tu commences à faire des enfants. Mais très souvent, la jeunesse, on ne comprend pas ça comme ça. On se dit, non, je veux juste le voir. Mais tu veux le voir pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Parce que si tu n'es pas encore prêt, Dieu ne va pas te montrer le mari. S'il n'est pas encore prêt, Dieu ne va pas lui montrer la femme. Jusqu'à ce que vous soyez prêts, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit là, alors Dieu va te montrer la personne. Alors Dieu m'a montré mon mari 9 ans après. C'est quand j'avais 24 ans que Dieu m'a dit, voici ton mari. Et quand Dieu me l'a dit, je l'ai su 2 mois avant que mon mari sache que j'étais sa femme. Mais je n'ai rien dit à mon mari. Parce que bon, déjà que le choc était grand pour moi, parce que c'était quelqu'un d'un autre pays. Alors, j'avais déjà tous les problèmes parce que dans ma tête, parce que je me disais, j'ai déjà ça à régler avec mes parents, la famille et tout ça. Donc, il était hors de question que j'aille le voir pour lui dire que Dieu m'a dit que tu es mon mari. Parce que d'abord, ça ne se fait pas. Et je me suis dit, anyway, Seigneur, si c'est mon mari, toi-même, tu vas t'organiser parce que là où je suis, Seigneur, je ne veux vraiment pas me retrouver dans ces chaussures-là. Mais je savais que Dieu m'avait parlé, c'était clair, c'était net, il n'y avait pas de doute. Alors Dieu est bon, mais ça a pris 9 ans après cette prière-là pour que Dieu me montre mon mari. Pour toi, ça peut te prendre 2 ans. Ça peut te prendre aussi 10 ans. Alors, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu, il va tout simplement te mettre un sujet à cœur. Il va te mettre le besoin de prier pour quelque chose. Et quand tu pries, il sait quand est-ce qu'il va faire venir la personne vers toi. Évidemment, dans mon cas, mon mari est d'un autre pays que moi. Alors, il fallait bien que Dieu crée les circonstances pour qu'on se retrouve quelque part pour pouvoir se marier. Effectivement, Dieu a fait qu'on se retrouve dans un 3e pays. Et c'est dans ce 3e pays-là qu'on s'est marié parce que bon, quand on regarde les choses, on se dit, mais comment on allait... Sinon, quand je regarde, je ne vois pas comment mon mari et moi, on se serait retrouvés soit dans son pays, soit dans mon pays. Parce qu'il aurait fallu que soit il soit venu étudier dans mon pays d'origine, ou bien que moi, je sois allée étudier dans son pays d'origine. Alors, Dieu a créé un 3e pays. Et ça, c'est Dieu qui est tellement puissant qui peut faire des choses comme ça. Ça, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui peut faire des choses comme ça. Et quand le moment est venu pour moi de confirmer
vraiment à mes parents que c'était la personne. Et Dieu est passé par là avant. Il m'a confirmé, hors de tout doute, que non, ça c'est l'homme que j'ai pour toi, Ursule, depuis la fondation du monde. Alors vous imaginez, quand vous entendez Dieu vous dire que ça c'est la personne que j'ai pour toi depuis la fondation du monde, tu comprends que tu ne peux pas y échapper. Tu comprends que bon, c'est le chemin de ta destinée. Alors il faut que tu sautes dans l'eau, que les parents soient avec toi ou pas. Alors que ce soit selon tes vœux ou pas, Dieu a parlé, tu aimes Dieu, tu l'entends clairement et tu as sa paix et puis tu as son soutien, alors tu y vas, tu y vas. Alors tout cela pour dire que on ne se marie pas pour les beaux yeux de l'autre. On se marie parce que Dieu le veut et puis on marche selon les principes de Dieu dans le mariage. Donc j'aimerais aussi lire Éphésiens. Alors ça c'est Éphésiens 5, le verset, attendez, il ne faut pas que je me trompe, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc voilà, ça c'est Paul qui a repris un peu les paroles de Dieu. Alors, dans un mariage, il y a une façon de se comporter. Et la Bible dit que la femme doit respecter son mari. Elle dit que l'homme doit aimer la femme. Donc ça, c'est le thème qu'on va voir à la prochaine vidéo. Alors, comment vivre une vie de mariage selon le Seigneur? Parce que bon, rien n'est facile, rien n'est donné. Sortez-vous de la tête que parce que Dieu t'a montré ton mari, alors tout est easy going. C'est pas possible. Tout ne roule pas, ça roule pas comme sur les patins. C'est pas ça. Le mariage, ça se bâtit. Le mariage, ça se construit. Le mariage, c'est une vie d'abandon total à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que comme ça que notre mariage peut réussir. Et alors, voilà, demain, dans la prochaine vidéo, je vais dire, on va s'attarder sur le prochain thème, mais pour le moment, il est important qu'on puisse s'arrêter et puis régler vraiment les choses afin que notre mariage soit sur la base divine. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. N'oublions pas, Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes sont là et il nous revient de nous préparer. Ne perdons pas le temps. Ne gaspillons pas notre temps, mais mettons les points sur nos i, s'il vous plaît. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il n'y a pas un prophète qui peut te sauver, parce que la seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu lui donnes ta vie, alors il va te sauver. Mais si tu gardes ta vie pour toi et que tu la confies à un prophète, un usurpateur, tu ne seras pas sauvé, tu connaîtras la colère de Dieu. Je viens t'encourager à ne pas connaître la colère de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alors si toi, tu hésites parce que tu es d'une autre religion, par exemple, la religion musulmane, la religion hindouiste, la religion la scientologie, je ne sais pas, j'en passe. Si tu hésites, viens poser des questions à Dieu. Prie le Dieu là que tu pries. Demande-lui où se trouve le vrai Dieu. Quand tu pries là, je prie le Dieu-ci, mais je prie le vrai Dieu. Et questionne le vrai Dieu. Demande au vrai Dieu de se révéler à toi. Il va se révéler à toi.
Il y a plusieurs personnes qui ont eu à rencontrer le vrai Dieu en priant juste le Dieu là qu'on leur a dit que c'était le Dieu. Et ils cherchaient la vérité et Dieu s'est révélé à eux. Alors je t'encourage à chercher la vérité parce que tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il nous donne à persévérer vraiment jusqu'à son avènement. Alors soyez bénis. Amen.